How's it going over there? You're really ruining my flow right now, you know that? You got an issue. His movement, man. We have 15 minutes. It's time. Hit it. Hello, boys. What if I told you, I know what happens when you die? You become a ghost. No more criminal records. No more office parties. Or stupid weddings. The best part of being dead is the freedom. Hello tout le monde, bonjour, bonjour. Comme d'habitude, je me rafraîchis. J'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus, bonjour à tous mes abonnés YouTube, followers Facebook, X, bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait plaisir, c'est encourageant, et c'est gratuit, et je suis pas embêtant parce que je fais que 2 vidéos par semaine à peu près, donc je vous embête pas trop là, à ce niveau-là, et bonjour à mes amis, à mon poteau, voilà. Et je sais que je connais une personne qui regarde ma vidéo, et donc il se reconnaîtra. Hello poto. Et donc aujourd'hui on va commencer tranquillement. Voilà, c'est ce que j'en pense. Comme vous avez pu voir sur la miniature, par rapport au film de Michael Bay. Mais avant cela, voilà, j'ai reçu ça la semaine dernière. Je crois que c'était il y a à peu près une semaine et demie. Je vais vous présenter, on va pas faire une vidéo là-dessus. Voilà, c'est ma nouvelle figurine JCVD, version GI, comme c'est écrit en haut. Blue GI Deluxe Action Figure. Voilà, bon, c'est rapide, hein. Voilà, j'ai envie de vous montrer. Voilà, on va pas faire une vidéo là-dessus non plus, hein. Voilà, magnifique, derrière. Voilà, pour ceux qui voudraient voir. Et j'ai acheté ça une trentaine d'euros. À peu près, ouais. Ouais, il m'a fait un petit prix, le vendeur. Hop, casse bien. Ouais, pas mal. Voilà, bon, j'aurais déjà une derrière, là, comme vous pouvez voir. Qui fait toujours son grand écart. Et ouais. Et celle-là, je la mettrai plus tard. Avec ses katanas, voilà. Regardez. Ouais, katana et tout, les 2 chaises aussi. Il y a toujours les 2 chaises, la tête et tout. Donc, c'est pendant son entraînement, à mon avis. Donc voilà. Non, c'est sympa. Une figurine de plus. Voilà. Voilà, c'est une petite parenthèse là avant de commencer la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est fait. Et maintenant, on va mettre l'affiche de Six Underground. Un film dont j'ai honte de ne pas avoir vu ce film avant. Il date de 2019. Il est sorti directement sur Netflix. Mais quelle honte. Mais j'ai honte, je me cache. Allez, j'ai honte. Ah là là, merci. Alors, merci à qui? Merci à Mireille. Voilà, c'est ce qui est écrit aussi sur la miniature. Oui, grâce à sa deuxième chance, à sa vidéo sur la deuxième chance, hein, abonnez-vous à sa chaîne, hein, si vous ne connaissez pas, allez-y, voilà, il est super cool. Et donc, je suis tombé sur cette vidéo, par hasard, hein, je m'ennuyais un soir, et je suis tombé là-dessus, et je fais, waouh, j'avais raté ce film, avec plein d'images. Ce film réalisé par Michael Bay, qu'on ne présente plus. Si tu connais pas Michael Bay, je peux rien pour toi. Hein. Voilà, donc je sais pas, moi Michael Bay, bah tu veux du Michael Bay, je vais te donner du Michael Bay. Ah là là, réalisateur Bad Boys, Rock, Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys de The Iceland, Transformers 2, Transformers 3, No Pain No Gain, Transformers, l'âge de l'extinction, Treasures, Transformers The Last Night, 6 Underground, bien évidemment, Ambulance, et le dernier, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, tout petit peu, pour cette année. Bon, j'en ai pas entendu parler, j'en ai pas vu, mais c'est un documentaire, hein, ça s'appelle We Are Store. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Voilà, pour ce qui est de Michael Bay, il continue à travailler hein, en tant que producteur, réalisateur et tout ça. Donc voilà, bon, on le présente plus, hein, Michael Bay, voilà, je fais ça à la va-vite. Voilà, pour ce qui est de Michael Bay, c'est comme si je présentais Steven Spielberg. Hein. Bah, Michael Bay, pour les fans de films d'action, c'est Steven Spielberg, hein, quand même. Hein. Même s'il n'a pas tout réussi, là, comme a fait des très bons, hein. C'est voilà, indiscutable.
Et donc, Six, de quoi ça parle? Alors, c'est assez rapide. Ça parle d'un millionnaire qui est... un milliardaire qui monte une unité d'élite secrète composée de lui-même et de 5 autres personnes, hein, voilà, 5 autres personnes qui ont simulé leur propre mort de façon à être complètement effacés. Ce sont des fantômes, hein, maintenant, des fantômes qui ont pour mission d'éliminer les plus puissants criminels et dictateurs dans le monde. Ouais, en fait, le film tourne autour de ça. Ils enlèvent un dictateur d'un pays, hein, je me rappelle plus trop le nom, hein, Cirkistan, je sais plus le nom du pays, hein, un truc imaginaire, pour mettre son frère à la place. Voilà. Tout simplement, c'est ça l'histoire du film. Hein. Voilà, donc tout le film tourne autour de ça, hein, préparer cette mission, hein, voilà. Et donc voilà. Et que dire de ce film? Tout simplement qu'il est génial. Il est topissime. Il commence sur les chapeaux de roue, c'est qu'à de le dire. Hein, ça commence direct par une poursuite en voiture qui dure. Ah bah, et puis il y va pas de main morte, hein. On voit bien que Michael Bay en a encore sous le pied, il fait bien comprendre qu'il est toujours là. Ouais, les mecs, je suis toujours là, je peux encore faire des super films d'action. Ça y va, hein, des voix. Puis bon, il faut être solide, hein, quand même, parce que vous voyez des gens, ça gicle de partout, que ce soit du sang ou des piétons, là, bah, ils hésitent pas, hein, c'est un jeu de quilles, hein, pour lui, hein. Vas-y que je te fonce dans les piétons, les machins, t'as les gens qui volent dans tous les sens, les voitures, tout ça, c'est un bazar comme on aime bien. Michael Bay, il aime bien ça, hein. Si ça pète pas, si ça part pas en vrille, c'est pas Michael Bay, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Donc, franchement, j'ai kiffé et franchement, voilà, je vous le recommande. Et donc, rôle principal, Ryan Reynolds, fidèle à lui-même. Wow, il fait quelques petites blagues, mais il est beaucoup plus sérieux que dans Deadpool. Hein. Attention, hein, là il est sérieux. Et c'est lui qui joue le rôle du milliardaire, hein, qui engage toute l'équipe. Et bien évidemment, accompagné d'une autre tête d'affiche. Après, bon, je vous ferai la distribution de Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, puis pas la peine de vous le présenter, si. Allez, je suis gentil avec vous. Ah, bah décidément, je suis gentil. Qu'est-ce qu'elle a tourné? Elle a bien roulé sa bosse, hein. Elle a tourné dans le film de Jacques Audiard, hein, quand même, entre les apparitions, des petits rôles, tout ça. Donc, elle a tourné avec Jacques Audiard dans le film De battre, mon cœur s'est arrêté, en 2005. Je suis en gros, hein. Elle a tourné aussi sous la direction de Cédric Clapiche, dans Paris, le bal des actrices, de Maïwen, elle a tourné sous la direction de Quentin Tarantino, hein, il y a un Inglourious Bastard, bah ouais, rien que ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre, hein? Je vous fais en gros Insaisissable, hein, de Louise Leterrier, avec le groupe de magiciens, là, vous savez, là. D'ailleurs, il y a une suite qui va sortir bientôt, là. Elle a tourné aussi, allez, encore un petit dernier, sous la direction d'Alexandre Aja, dans le film Oxygène. Et voilà, en gros, elle a bien roulé sa bosse, hein. Vue sur mer aussi. Ah oui, dans Angelina Jolie, bien sûr. Enemy, oui, de Denise Villeneuve. Voilà, bon, voilà. Et vous regardez sur son Wikipédia, c'est impressionnant. Elle a bien roulé sa bosse, hein. Mais Lani Laurent, donc, qui partage l'affiche avec notre ami, hop, Ryan Reynolds. Voilà, je ferme bien la fenêtre, hein, parce que là, voilà, il y a plein trop d'informations. Voilà, pour ce qui est de la distribution, après c'est les petits rôles. Et donc, voilà, je vais vous faire la distribution. Allez, je suis gentil. Alors, et c'est facile parce que leurs personnages portent des numéros jusqu'au moment où ils décident de donner leur prénom, et donc, voilà. Au bout d'un moment, dans le film, ils se présentent, hein, par leur prénom, parce que bon, voilà, parce qu'il y a des petits couples qui se forment, donc ils se lâchent, voilà, c'est fini les chiffres, mais bon, ils les gardent quand même, hein. Donc le numéro 1, c'est Ryan Reynolds, numéro 2, c'est Mélanie Laurent, bien évidemment, le numéro 3, c'est Manuel Garcia Rulfo, numéro 4, c'est Ben Hardy, Adrian Arjona, c'est peut-être comme ça que ça se prononce, c'est 5, Dave Franco, c'est 6, Corey Hawkins, c'est 7, et voilà, puis le reste, après, c'est leur prénom, hein, voilà. Donc, bon, après les autres acteurs, je doute que ça vous dise quelque chose. James Murray, non, tout ça, ça vous dit quelque chose? Non, bon, voilà. Voilà, donc en fait, leurs personnages ont des numéros jusqu'au moment où ils se présentent, hein, dans le film, donc, voilà. Parce qu'il y a effectivement des couples qui se forment. Donc, forcément, au bout d'un moment, voilà.
sont obligés de donner leur vrai prénom. Donc, un budget de 150 millions de dollars, rien que ça, et oui, il est sorti, il a eu droit à une projection aux États-Unis au mois de décembre en 2019, avant-première au CHED de New York, et nous, dans le monde, on a eu le droit à sa sortie le 13 décembre 2019 sur Netflix. Voilà. Je ne reviens pas d'avoir raté ça, j'ai honte. Le film fait 2h08, à peu près, avec le générique, bien sûr. Il est pas si long que ça, le générique. Donc ça va, on a bien 2h05, presque, bien 2 heures de film d'action, et donc voilà. Et voilà, donc c'est ma petite critique personnelle, je vous répète, j'adore ce film. Si vous êtes fan de films d'action, vous êtes fan des gros films bien bourrins, vous pouvez le regarder. No problemo, je vous le conseille. Mireille, je vous le conseille. Voilà, sa critique était bonne, si j'ai de bons souvenirs. Et moi aussi, je vous le conseille aussi. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. En plus, ils arrivent à sortir de toutes les situations, bien sûr. Même s'il a, c'est pas un spoil. Je vous dis pas qui, mais il y a un mort malheureusement dans l'équipe. Il y a des blessés, mais il y a un mort aussi, ça arrive. Mais ils arrivent à s'en sortir. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Par contre, ça, ce qui est embêtant, oui et non, c'est qu'il faut regarder le film depuis le début. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Quoique, si vous regardez juste le film comme ça pour les scènes d'action, c'est facile. Mais ça mélange parce qu'il doit présenter les personnages, donc il fait des flashbacks au début du film, pour la plupart des personnages, donc que ce soit pour leur vie familiale, l'autre qui veut retrouver sa mère, puis et puis plein d'autres choses encore. Donc, et même comment est devenu comme il a monté son groupe, le milliardaire, donc Ryan Reynolds, donc voilà, c'est aussi flashback, il montre comment ça a commencé justement, donc ça c'est compliqué au début, plein de flashbacks et tout, puis après, hop, il reste au temps présent au bout d'un moment, et ça bouge plus, là on suit vraiment leur mission, qui consiste à, bien sûr, le dictateur, et puis le remplacer par son frère, voilà, tout simplement. C'est tout simple, l'histoire, elle est toute bête, mais elle est belle poursuite en voiture, ça tout ça du début, mais elle est terrible, et puis au niveau carnage, ça y va, vas-y que je t'explose, et le sang qui gicle et tout. Ouais, c'est pas un film d'horreur, c'est juste que c'est un bon film d'action, il fait pas semblant, et voilà, quoi. Puis c'est assez drôle aussi, par moment, il y a des scènes assez drôles, surtout avec le gaz hilarant, quand ils vont sur le bateau, je crois que c'est sur le bateau, il y a le gaz hilarant, et voilà, donc il y en a qui se fait avoir aussi, donc dans le groupe, malheureusement, mais il se reprend assez rapidement, puis voilà, puis le coup de l'aimant, l'aimant, ouais, puisque Reynolds, c'est un milliardaire, mais il bricole pas mal de petits trucs, et il arrive à trouver un machin avec son portable et tout, et qui crée un aimant très puissant, donc ce qui fait que les gars, ils sont attirés et tout, ils reviennent, ils tombent, c'est un bazar, mais je vous raconte même pas, quoi. Regardez le film, honnêtement, regardez le film, je vous le conseille. Voilà, sinon, pour ce qui est de Michael Bay, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques images, je vous parlais de ce film. Hop. We Are Storor, très rapide, We Are Storor, c'est l'histoire, c'est un film documentaire, réalisé par Michael Bay, c'est rare, oui, c'est un documentaire, même si pourrait y avoir une petite histoire dedans, mais en fait c'est l'histoire c'est un documentaire sur Storor, c'est un groupe d'athlètes de parcours et de free running anglais. Si je me trompe pas, le film est produit et réalisé par Michael Bay, et ce sont, premier documentaire, mais voilà, en gros, c'est ça, quoi, c'est le groupe britannique de parcours Storor, voilà. Célèbre pour ses exploits audacieux, alors que leurs blessures et tensions croissantes mettent à l'épreuve leur amitié de toujours, blabla. Ouais, une petite histoire, mais c'est plus un documentaire, et ça dure 1h35, et je n'en ai pas vu la couleur en France. Donc c'est ça, apparemment, ce serait sorti début de l'année, en mars, mais bon, toujours rien en France, le 8 mars, ils annoncent la sortie pour le 8 mars, qui est passé, 2025, donc voilà. Voilà pour ce qui est, si vous le trouvez, c'est le dernier truc, documentaire, film réalisé par Michael Bay, comme vous pouvez voir sur l'affiche. C'est tout ce que j'ai, quelques images, bien sûr, mais c'est tout, il y a un petit teaser, mais il n'y a rien d'autre, voilà. Ouais, ça fait penser à, il y a Makazi, là, puis l'autre gars, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, là, dans Banlieue 13, là, il saute d'immeuble en immeuble et tout, ouais, c'est ça, quoi. C'est, ouais, dans l'idée. Ça va être pas mal, donc à voir.
Voilà, c'est la dernière, on va dire, réalisation de Michael Bay, un documentaire, pour pas changer. Voilà. Pour ce qui est de Six Underground, j'essaie de faire la vidéo assez rapidement, parce qu'on va pas s'éterniser sur un film qui a 6 ans d'âge. J'ai honte. Non, mais j'ai honte d'avoir raté ça, mais comment j'ai honte? J'ai pu voir Ambulance, bon, j'ai pas vu en entier, mais j'ai vu une grosse partie d'Ambulance, que moi j'aime bien, il faudrait que je le regarde vraiment en entier, là. Mais celui-là, comment je suis complètement passé à côté. Autant Ambulance, j'en ai vu une bonne partie, autant celui-là, je l'ai pas vu du tout, j'ai pas vu, voilà, je savais même pas, quoi. Eh ben, je regrette. Eh ben, et merci Mérège encore. Et maintenant, c'est fait. J'ai réparé ma bêtise, j'ai vu le Michael Bay, 6 Underground, et j'ai adoré, et je vous le conseille, et puis voilà. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonnez-vous, partagez, laissez-moi vos commentaires sur le film, si vous l'avez vu, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour moi, c'est un de film d'action. Voilà, je me auto-censure. Hein. Voilà. Et donc, sur ce, bah, nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, et le plus important, eh ben, prenez soin de vous. Allez, ciao, 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 ciao. Welcome to the world's biggest magnet. Are you out of your mind? Grenade! Oh! I wasn't sure it would work. I mean, I wasn't sure. I had a suspicion, but this is all so fucking dangerous.